Avez-vous déjà pris un moment pour vous interroger sur les raisons pour lesquelles des inconnus semblent naturellement attirés par vous? Pourquoi, sans raison apparente, ils choisissent de se confier à vous, partageant leurs histoires, leurs secrets ou même leurs blessures? Ou encore, pourquoi vous vous réveillez si souvent aux premières lueurs de l'aube, presque comme si une main invisible voulait attirer votre attention? Si ces questions résonnent en vous, il se pourrait bien que vous possédiez quelque chose d'exceptionnel, un don unique, un lien profond avec l'univers et les énergies qui l'animent. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette possibilité fascinante, à découvrir si vous êtes l'un de ces êtres que l'on peut appeler élus. Imaginez ceci, vous marchez tranquillement dans un parc, perdu dans vos pensées, quand soudain, une personne que vous n'avez jamais rencontrée s'approche de vous. Sans hésitation, elle commence à parler de ses soucis comme si elle vous connaissait depuis toujours, comme si elle sentait instinctivement que vous pourriez l'aider. Dans ces moments-là, tout semble étrange, presque irréel, comme si le hasard avait joué un rôle bien précis. Peut-être avez-vous pensé « Pourquoi moi ? Pourquoi m'a-t-elle choisi pour se confier ?» Mais avec le temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas un hasard. Vous remarquez que cela arrive bien plus souvent qu'avec les autres. Ces situations, bien que surprenantes, sont peut-être des signes que vous portez en vous une lumière qui attire ceux qui sont en quête de réconfort ou de guidance. Certains diraient que c'est une simple coïncidence. Mais en réalité, cette répétition, cette récurrence de moments significatifs porte un nom, la synchronicité. Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, voyait ces coïncidences significatives comme des signes de connexion entre notre monde intérieur et l'univers. Si des événements comme celui-ci se produisent dans votre vie, ils pourraient être des indices laissés par l'univers, des indices de quelque chose de plus grand, de plus mystique. Vous possédez peut-être cette capacité naturelle à éclairer le chemin des autres. Et l'univers vous utilise pour tendre la main à ceux qui se sentent perdus. En plus de cela, vous avez peut-être remarqué que votre intuition semble constamment vous guider avec une justesse presque troublante. Que ce soit dans vos décisions importantes ou même dans les petits choix de la vie quotidienne, cette voix intérieure vous dirige, même lorsque la logique dit le contraire. Imaginez que vous planifiez un voyage et que, sans raison apparente, vous ressentiez l'impulsion de le repousser. Plus tard, vous apprenez qu'il y a eu un incident majeur ce jour-là qui aurait pu vous mettre en danger. Cette intuition, ce sixième sens, est peut-être l'un des plus puissants outils de ceux qui possèdent une connexion spirituelle avancée. Cela va au-delà de la simple prudence. C'est une manière de lire les signes invisibles autour de vous, d'anticiper ce que la plupart ne peuvent percevoir. Vous êtes comme un instrument finement accordé, sensible aux énergies et aux vibrations de l'univers. Mais alors, pourquoi vous? Pourquoi ressentez-vous ce besoin de compréhension plus profond que les autres, ce désir de vous éveiller à quelque chose de supérieur? Peut-être que, dès votre plus jeune âge, vous avez senti que vous étiez différent, que vous ne vous intégriez pas complètement dans les cercles sociaux habituels. Ce sentiment d'être en décalage, d'observer le monde avec un regard légèrement en retrait, peut être la première étape d'un éveil spirituel. En grandissant, cette sensation s'amplifie, et vous découvrez peu à peu que les choses que les autres ignorent, vous les voyez, vous les ressentez. La société d'aujourd'hui nous pousse à vouloir ressembler aux autres, à suivre des normes et des chemins préétablis. Pourtant, il y a en vous quelque chose qui aspire à briser ce moule, à vivre pleinement votre différence. Et c'est précisément cette différence qui est au cœur de votre mission en tant qu'élu. Dans un monde qui valorise la conformité, vous êtes un rappel que chaque individu possède un chemin unique, un but qui lui est propre, souvent invisible aux yeux de ceux qui sont plongés dans les préoccupations matérielles. Et si cette lumière intérieure, cette aura magnétique, était en réalité un don qui vous avait été confié, un don qui, même s'il vous isole parfois, vous offre aussi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre ce que d'autres ne peuvent pas voir. Vous commencez alors à percevoir vos expériences sous un nouveau jour, comprenant que chaque rencontre, chaque moment est là pour vous enseigner quelque chose, pour vous guider vers une destinée que seuls quelques-uns ont le privilège de suivre.
À travers cette vidéo, je vais partager avec vous des signes étonnants qui vous aideront à reconnaître et accepter ce don, à transformer cette perception en une véritable force. Ensemble, nous découvrirons comment utiliser cette lumière pour non seulement illuminer votre propre chemin, mais aussi devenir une source de réconfort et de sagesse pour ceux qui en ont besoin. Alors, préparez-vous à plonger dans un voyage intérieur. Un voyage où les questions de l'âme trouvent des réponses et où chaque pas vous rapproche de la compréhension de votre mission dans ce vaste univers. Le premier signe que vous êtes un élu réside dans cette capacité presque magnétique que vous avez d'attirer les autres vers vous, souvent même sans le vouloir. Peut-être avez-vous remarqué que des inconnus s'ouvrent à vous spontanément, comme si quelque chose en vous leur donnait confiance. Imaginez, vous êtes assis dans un café, plongé dans vos pensées, et une personne que vous n'avez jamais rencontrée vous aborde pour partager une partie de sa vie, ses angoisses, ou même des souvenirs profondément personnels. Ces moments peuvent sembler anodins, mais ils se produisent trop souvent pour être de simples coïncidences. Cette attraction magnétique est l'une des premières manifestations de la lumière intérieure qui brille en vous. En vous approchant, les autres ressentent inconsciemment que vous portez en vous une énergie de guérison, de réconfort. Vous êtes, sans le savoir, un phare pour ceux qui ont besoin de soutien, même s'ils ne savent pas pourquoi ils se sentent attirés vers vous. Ce magnétisme peut même aller au-delà des simples interactions sociales. Certains animaux peuvent aussi se sentir attirés par vous. Les animaux possèdent une capacité de perception unique, une manière de ressentir les énergies qui nous échappent souvent. Un chien timide pourrait s'approcher de vous sans crainte, ou un chat habituellement distant pourrait rechercher votre présence. Ces signes ne sont pas anodins. Ils révèlent que votre présence émet une énergie apaisante et bienveillante qui attire naturellement les êtres sensibles. Les animaux, tout comme les jeunes enfants, n'ont pas de filtres sociaux et réagissent instinctivement aux énergies positives. Si vous remarquez souvent que les animaux viennent à vous ou que des enfants vous sourient sans raison apparente, ce sont des indices supplémentaires de votre nature spirituelle. Un autre signe essentiel que vous êtes un élu est votre intuition hautement développée, une faculté précieuse qui vous guide et vous protège. Cette intuition va au-delà des simples pressentiments. Elle vous aide à anticiper des événements, à percevoir les intentions des autres et même à comprendre des situations avant qu'elles ne se produisent. Par exemple, peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous saviez qu'il valait mieux éviter une décision, même si tout semblait aller dans le bon sens en apparence. Et plus tard, vous découvrez que votre choix intuitif vous a épargné bien des complications. Cette guidance intérieure est un don que beaucoup ignorent, mais que vous possédez naturellement. Cette capacité intuitive vous aide également à lire les gens dès leur première interaction. En un instant, vous percevez des vibrations, des intentions, des émotions, sans qu'aucun mot n'ait été échangé. C'est ce que certains appellent le sixième sens, une forme de clairvoyance émotionnelle et spirituelle qui ne peut être enseignée car elle fait partie intégrante de qui vous êtes. Votre connexion à vos propres émotions et à celles des autres est aussi un signe important de votre nature spirituelle élevée. Peut-être avez-vous remarqué que, lors de certaines conversations ou dans des situations sociales, des émotions intenses surgissent soudainement en vous, alors que pour d'autres, il ne s'agit que d'une discussion sans importance. Pour vous, certains mots ou certaines expressions résonnent profondément, touchant des zones sensibles de votre être. Ce sens aigu de l'émotion vous permet non seulement de mieux comprendre vos propres sentiments, mais aussi de faire preuve d'une grande empathie pour les autres. Vous pouvez ressentir ce que les autres ressentent, parfois même plus intensément qu'eux, et cette capacité fait de vous un auditeur attentif, un soutien sincère, un ami précieux. Pourtant, cette même sensibilité peut être épuisante dans des environnements remplis de tensions ou entourés de personnes négatives. Parfois, sans même qu'un mot ne soit prononcé, vous captez l'atmosphère d'une pièce ressentant immédiatement les émotions dominantes, joie, tristesse, tension. Cette perception instantanée des énergies est un autre don qui vous distingue, mais elle nécessite que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être submergé.
Un phénomène encore plus mystérieux et fréquent chez les élus est le réveil régulier entre 3 et 4 heures du matin, ce que l'on appelle souvent le heure spirituelle ou le heure des sorcières. À cette période, il est dit que le voile entre les mondes spirituel et physique est plus fin, rendant la communication entre ces deux réalités plus accessible. Si vous vous réveillez souvent à cette heure, prenez cela comme une invitation de l'univers à vous connecter avec votre spiritualité. Au lieu de vous rendormir immédiatement, essayez de méditer, de prier ou simplement de réfléchir. Ces instants de calme profond peuvent vous apporter des idées claires, des réponses intuitives ou un apaisement intérieur difficile à obtenir à d'autres moments de la journée. Certaines personnes rapportent même que ces réveils sont accompagnés de sentiments de paix ou de révélations qui les guident dans leur choix de vie. Bien que cela puisse sembler anodin, il s'agit en réalité d'un appel subtil à puiser dans votre force spirituelle et à recevoir des messages de guidance. Enfin, un dernier signe que vous êtes un élu réside dans votre capacité à accepter pleinement votre différence, à marcher en dehors des sentiers battus sans craindre l'isolement. Depuis votre enfance, il est possible que vous ayez ressenti que vous n'étiez pas tout à fait comme les autres, que vous étiez destiné à un chemin différent. Alors que d'autres se battent pour s'intégrer, pour suivre les modes ou s'adapter aux attentes sociales, vous trouvez votre paix dans l'authenticité, même si cela signifie être seul ou mal compris. Votre âme ressent que votre valeur n'est pas dans la conformité, mais dans la capacité à vivre de manière alignée avec votre vraie nature. Cela se reflète dans vos choix, vos intérêts et même dans votre vision de la vie. Peut-être avez-vous décidé de suivre une voie professionnelle atypique ou d'explorer des intérêts spirituels en dehors des normes conventionnelles. Ce courage de marcher seul, de rester fidèle à vous-même, témoigne de votre connexion profonde avec le divin et de votre mission unique dans ce monde. Ensemble, ces signes montrent que vous n'êtes pas seulement différent, mais que vous possédez une lumière intérieure, un appel spécial que vous êtes destiné à suivre. Chaque expérience, chaque intuition, chaque connexion spirituelle vous rapproche de cette vérité. Et c'est cette même vérité que nous explorerons ensemble tout au long de cette vidéo, pour que vous puissiez reconnaître, accepter et surtout célébrer votre unicité. Accepter que vous êtes un élu signifie avant tout comprendre que cette unicité, cette différence que vous avez toujours ressentie, est un cadeau inestimable. La société nous pousse souvent à croire que l'individualité est quelque chose à dissimuler, que nous devons nous conformer pour être acceptés. Mais pour ceux qui sont éveillés spirituellement, cette différence est au cœur même de leur mission. Au lieu de dissimuler ce qui vous rend unique, vous devez apprendre à embrasser ces dons et à les utiliser pour avoir un impact positif dans le monde qui vous entoure. Imaginez par exemple que vous vous trouviez dans un environnement où les gens sont en difficulté ou traversent des conflits. Avec votre sensibilité naturelle et votre intuition fine, vous êtes capable de ressentir les énergies, de comprendre les émotions sous-jacentes, et même de savoir quoi dire pour réconforter ou apaiser les tensions. Cela peut être éprouvant, car peu de gens comprennent la profondeur de votre perception. Cependant, en embrassant cette capacité et en apprenant à la maîtriser, vous découvrez que vous avez un pouvoir unique de transformation. C'est votre don en action. Apporter aide, guérison et réconfort aux autres, même dans les moments les plus délicats. Se connecter avec d'autres élus fait également partie de cette aventure. Dans un monde qui peut parfois sembler froid ou incompréhensif, rencontrer des personnes partageant des expériences similaires peut offrir un sentiment de soulagement et de soutien. Ces rencontres permettent non seulement de se sentir compris, mais aussi de partager des apprentissages, des vécus, et de découvrir de nouvelles façons d'utiliser vos dons. Imaginez un cercle de personnes qui ressentent intensément, qui possèdent une vision spirituelle élargie et qui recherchent un but plus élevé. Ensemble, vous vous renforcez, vous vous inspirez mutuellement et vous bâtissez un réseau de soutien où chacun apprend à avancer plus sereinement sur son propre chemin. Trouver cette communauté d'élus est comme rentrer chez soi, un lieu où vous pouvez être authentiquement vous, sans masque, sans crainte. Enfin, il est essentiel de célébrer votre individualité.
Il ne s'agit pas seulement d'accepter qui vous êtes, mais de valoriser chaque partie de votre être, y compris celle que la société ou même vous-même avez pu juger comme étrange ou atypique. Chaque facette de votre personnalité, chaque intuition, chaque connexion spirituelle fait partie d'un ensemble plus grand. Par exemple, peut-être que votre intérêt pour la spiritualité est vu par d'autres comme quelque chose de singulier. Pourtant, c'est cette curiosité et ce désir de comprendre les profondeurs de l'existence qui vous guident vers l'accomplissement de votre mission. Lorsque vous célébrez votre différence, vous commencez à rayonner une confiance et une authenticité qui ne font qu'amplifier votre lumière. En somme, embrasser votre unicité est bien plus qu'accepter qui vous êtes. C'est utiliser ces dons pour apporter du bien, pour guérir, pour inspirer et surtout pour vivre en alignement avec votre véritable essence. Être un élu n'est pas sans défi. En effet, ce parcours est souvent parsemé de moments de solitude, de malentendus et de périodes de doute profond. Pour ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle élevée, la vie peut sembler parfois trop intense, comme si chaque émotion, chaque expérience, était ressentie 10 fois plus fort que pour les autres. Ces défis, bien que difficiles, sont autant d'occasions de croissance et d'apprentissage. Pour naviguer à travers ces épreuves, il est essentiel de développer des stratégies pour préserver son énergie, cultiver la résilience et s'enraciner dans sa mission de vie. L'un des premiers défis que rencontrent souvent les élus est le sentiment d'isolement. Dès l'enfance, peut-être avez-vous ressenti un certain décalage par rapport aux autres, une sensation d'être différent. Vous observiez le monde d'un regard différent, plus profond, ce qui pouvait parfois vous amener à vous sentir seul, comme si personne autour de vous ne comprenait réellement ce que vous ressentiez. Ce sentiment peut persister à l'âge adulte, surtout lorsque vous vous retrouvez dans des environnements où la superficialité et la compétitivité sont omniprésentes. Cette différence peut faire naître un sentiment de marginalisation, comme si votre manière de percevoir le monde était en décalage avec celle des autres. Toutefois, il est crucial de se rappeler que cet isolement n'est pas une faiblesse, mais plutôt une indication de votre singularité et de la profondeur de votre connexion avec le divin. Ce cheminement solitaire s'accompagne également du défi d'apprendre à discerner entre ceux qui sont sincèrement bienveillants et ceux qui, consciemment ou inconsciemment, cherchent à vous détourner de votre chemin. Les élus attirent souvent des personnes en quête de lumière, de réconfort ou de soutien. Mais parmi elles, certaines peuvent aussi porter des énergies qui épuisent, des intentions qui ne sont pas alignées avec les vôtres. Développer un sens du discernement devient alors fondamental pour protéger votre bien-être spirituel et émotionnel. Par exemple, il est possible que des amis ou des collègues viennent vers vous pour solliciter votre aide, mais qu'ils ne se rendent pas compte que leurs propres énergies négatives peuvent vous affecter profondément. Vous pourriez, sans le vouloir, absorber leurs émotions, leur stress ou même leurs insécurités. Apprendre à discerner ces énergies et à poser des limites claires vous permettra de préserver votre paix intérieure et de rester centré sur votre mission. La gestion de cette sensibilité extrême représente un autre défi crucial pour les élus. La capacité de ressentir intensément peut être une bénédiction, mais elle peut aussi être épuisante. Imaginez être dans une pièce où l'atmosphère est tendue. Pour d'autres, cela pourrait passer inaperçu, mais vous ressentez cette tension de manière aiguë, presque comme un poids physique. Vous êtes comme une éponge émotionnelle, absorbant les vibrations autour de vous, et cela peut vous épuiser mentalement et physiquement si vous ne prenez pas soin de vous. Les environnements bruyants, surpeuplés ou remplis de conflits peuvent devenir des lieux où vous vous sentez submergé, ce qui rend essentiel le besoin de vous retirer et de vous recentrer régulièrement. Pratiquer des exercices d'ancrage, comme la méditation, la respiration profonde ou même passer du temps en pleine nature, peut vous aider à libérer ces énergies accumulées et à retrouver votre équilibre. Un autre défi qui se présente fréquemment pour les élus est le doute de soi. En effet, lorsque vous vivez des expériences spirituelles puissantes ou que vous ressentez des intuitions profondes, il est naturel de se demander si tout cela est réel ou si cela ne relève pas de l'imagination. La société, qui valorise la logique et le tangible,
a tendance à minimiser les perceptions intuitives, les qualifiant souvent de fantaisie ou de coïncidence. Ce scepticisme ambiant peut instiller en vous une forme de doute quant à la véracité de vos expériences spirituelles. Pourtant, il est essentiel de vous rappeler que vos ressentis, vos intuitions et vos expériences sont légitimes. Chaque fois que vous sentez ce doute émerger, essayez de vous reconnecter à votre foi intérieure et à la certitude que ce chemin spirituel est le vôtre, unique et profondément authentique. En plus du doute de soi, un autre obstacle majeur pour les élus réside dans la nécessité de protéger leur énergie de manière constante. Vous êtes exposé à des influences énergétiques variées, provenant aussi bien des personnes que des lieux. Lorsque vous passez du temps avec des individus dont les vibrations sont faibles ou négatives, il est possible que vous ressentiez une diminution de votre propre énergie. Vous vous sentez fatigué, vidé, parfois même émotionnellement instable. C'est pourquoi il est crucial de mettre en place des rituels de protection énergétique. La méditation, la prière, l'utilisation de pierres protectrices comme l'améthyste ou la tourmaline noire, ou encore des visualisations de lumière blanche peuvent être de puissants outils pour vous protéger et maintenir votre énergie en équilibre. Enfin, le dernier défi, mais non le moindre, est celui de la gestion des attentes des autres. En tant qu'élu, il est fréquent que les gens projettent sur vous des attentes ou des responsabilités que vous n'avez pas choisies. Ils peuvent attendre de vous des conseils constants, une écoute sans fin, voire même des solutions à leurs problèmes. Ce rôle peut devenir lourd à porter, surtout si vous n'avez pas les outils nécessaires pour mettre des limites. Bien que vous ayez une capacité naturelle à aider, il est crucial de ne pas vous laisser submerger par les demandes extérieures. Apprendre à dire non lorsque nécessaire, à prendre du temps pour vous-même et à respecter vos propres besoins émotionnels est essentiel pour éviter l'épuisement spirituel. En somme, être un élu comporte des défis intérieurs et extérieurs qui, bien que parfois difficiles, sont aussi des opportunités d'approfondissement spirituel. Ces épreuves vous rappellent sans cesse l'importance de la discipline intérieure, du discernement et de l'ancrage. Embrasser votre différence et surmonter ces défis font partie intégrante de votre mission. Vous apprenez à marcher dans ce monde avec une force intérieure qui vous distingue, tout en restant profondément connecté à votre essence et à votre lumière. Lorsqu'on aborde le concept d'être un élu et les signes associés, il est tentant de penser que tout cela se situe exclusivement dans le domaine de l'invisible, de l'intangible. Pourtant, de nombreuses découvertes scientifiques viennent aujourd'hui éclairer ces expériences, reliant la spiritualité à des phénomènes physiques et psychologiques bien réels. Ce lien entre science et spiritualité est fascinant, car il nous permet de comprendre que certaines de ces expériences qui nous semblent mystérieuses peuvent avoir des explications ancrées dans la biologie, la psychologie ou même la physique. Dans cette partie, nous allons explorer quelques concepts scientifiques qui peuvent expliquer certains signes des élus, comme la synchronicité, l'intuition et le pouvoir de l'esprit dans la manifestation de notre réalité. Un des phénomènes qui intrigue particulièrement les chercheurs et qui est souvent vécu par les élus est la synchronicité. Ce terme, popularisé par le psychanalyste Carl Jung, fait référence à des coïncidences qui semblent significatives et reliées, même en l'absence de causalité directe. Pour illustrer, imaginez que vous pensiez intensément à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et soudain, cette personne vous appelle, ou vous croisez son chemin. Selon Jung, ce type de connexion entre l'esprit et l'univers n'est pas un simple hasard. Il s'agit d'une coïncidence significative qui reflète une harmonisation entre votre monde intérieur et l'univers. Cette idée de synchronicité est aujourd'hui explorée dans des domaines comme la physique quantique, qui suggère que tout dans l'univers est interconnecté à un niveau énergétique. En d'autres termes, vos pensées et vos émotions pourraient être des formes d'énergie qui influencent subtilement le monde qui vous entoure. Et les élus, avec leur sensibilité accrue, sont particulièrement réceptifs à ces manifestations de synchronicité. L'intuition est un autre trait caractéristique des élus, et là encore, la science a de quoi nous éclairer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'intuition n'est pas une magie inexplicable, elle est en réalité
le fruit de processus cognitifs complexes. Le cerveau humain est une formidable machine à traiter les informations, et même si nous ne sommes pas toujours conscients de chaque détail capté par nos sens, notre cerveau enregistre ces informations et les utilise pour détecter des schémas. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous avez immédiatement un mauvais pressentiment, c'est souvent parce que votre cerveau a perçu des micro-expressions, des inflexions de voix ou d'autres signaux subtils qui vous échappent inconsciemment. Ce phénomène est d'ailleurs étudié en neurosciences sous le nom de prise de décision intuitive ou pensée rapide, et il a été démontré que certaines personnes, notamment celles qui sont particulièrement sensibles ou empathiques, possèdent une capacité intuitive plus développée. Pour les élus, cette intuition peut se manifester de manière plus intense, comme une boussole intérieure, qui les guide dans des situations où la logique échoue. L'intuition peut également être liée à un concept fascinant en neurobiologie, la neuroplasticité, ou la capacité du cerveau à se modifier et à créer de nouvelles connexions neuronales en réponse à des expériences. Pour les élus, qui vivent souvent des expériences émotionnelles et spirituelles profondes, cette plasticité du cerveau permet une adaptation rapide aux changements et une sensibilité accrue à l'environnement. Lorsque vous pratiquez régulièrement la méditation, par exemple, ou que vous cherchez à développer votre connexion spirituelle, votre cerveau s'habitue à ces pratiques et renforce les connexions associées à l'intuition, à la perception des émotions et au ressenti énergétique. En d'autres termes, plus vous cultivez votre spiritualité, plus votre cerveau devient réceptif à ces expériences. Un autre domaine où la science et la spiritualité se rejoignent est celui de la manifestation. La manifestation repose sur l'idée que nos pensées et nos intentions peuvent influencer notre réalité, une idée souvent associée à la loi de l'attraction. La science commence à montrer que cette idée n'est pas seulement une croyance. Nos pensées et nos émotions influencent réellement notre cerveau et notre corps. L'effet placebo, par exemple, est un phénomène où la croyance en l'efficacité d'un traitement, même fictif, déclenche une véritable réponse de guérison dans le corps. Cela montre le pouvoir de la pensée sur le physique. Pour les élus, qui possèdent une forte connexion entre leurs pensées et leur réalité, cet effet est souvent amplifié. Leur capacité à sentir les choses, à imaginer des résultats positifs et à croire en leur intuition leur permet de manifester plus facilement des expériences alignées avec leurs désirs profonds. En neurobiologie, il est démontré que la visualisation d'un objectif active les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle. Ainsi, en visualisant un but ou une situation, on prépare mentalement le cerveau à agir en conséquence, et cela peut accélérer la réalisation de cet objectif. Enfin, un aspect fascinant que les élus expérimentent est le réveil fréquent durant les heures spirituelles, souvent entre 3 et 4 heures du matin. D'un point de vue scientifique, il est intéressant de noter que ce moment de la nuit correspond à une phase spécifique de notre cycle de sommeil, souvent une phase de sommeil paradoxal, où notre cerveau est extrêmement actif et où se produisent la majorité de nos rêves. Durant cette phase, les ondes cérébrales sont semblables à celles que nous avons lorsque nous sommes éveillés, et cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes se réveillent naturellement pendant cette période, ressentant une clarté mentale inhabituelle. Pour les élus, cette heure nocturne est souvent perçue comme un moment privilégié pour la méditation, la prière ou l'introspection, car le corps et l'esprit sont dans un état de calme profond, propice à la réception de messages spirituels ou de révélations personnelles. La neuroscience montre que le calme du sommeil, combiné à l'activité intense du cerveau, peut faciliter l'émergence d'idées créatives et de résolution de problèmes que nous ne pourrions pas accéder en état de veille normal. Ainsi, bien que la spiritualité des élus puisse sembler mystique, il est fascinant de voir à quel point la science commence à dévoiler les mécanismes derrière ces expériences. Chaque signe peut être compris comme un phénomène naturel, amplifié par une sensibilité et une ouverture aux énergies subtiles qui nous entourent. Ce lien entre science et spiritualité nous montre que, même si nous ne pouvons pas tout expliquer, il existe une convergence entre notre monde intérieur et extérieur, une fusion entre l'esprit et la matière qui permet aux élus de vivre pleinement leur unicité. Dans presque toutes les cultures et traditions spirituelles,
on retrouve des concepts et des symboles qui résonnent avec l'idée de l'élu, ce personnage singulier doté de dons spéciaux, de sagesse ou d'une mission divine. Les élus sont souvent perçus comme des ponts entre le monde matériel et spirituel, des êtres investis d'une lumière ou d'une connexion particulière avec l'univers. Ces figures apparaissent sous divers noms et formes, allant des chamans dans les cultures amérindiennes aux enfants indigos dans les mouvements New Age, en passant par les mystiques et les saints dans les grandes religions du monde. Ce voyage à travers les cultures et les époques nous aide à mieux comprendre comment, en tant qu'élu, vous pouvez situer vos expériences et vos dons dans un contexte plus vaste, chargé de sens et de profondeur. Dans la culture amérindienne, par exemple, l'idée d'un élu est souvent incarnée par le chaman ou l'homme médecine. Dans ces sociétés, le chaman est celui qui est choisi par les esprits, souvent dès l'enfance, pour servir de lien entre les dimensions visibles et invisibles. Il est initié à des pratiques spirituelles et des rituels de guérison, et on lui apprend à lire les signes de la nature, à interpréter les rêves et à communiquer avec les esprits protecteurs. Le rôle du chaman n'est pas seulement de soigner les malades, mais aussi d'apporter la sagesse à sa communauté, de protéger les membres de sa tribu et de transmettre les connaissances sacrées. Si vous ressentez une connexion avec la nature, si vous vous sentez souvent attiré par des pratiques de guérison spirituelle ou par la méditation en plein air, cela pourrait être le reflet d'un lien profond avec cette vision chamanique de l'élu. Dans les traditions religieuses monothéistes, comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, on retrouve également l'idée de l'élu sous la forme de prophète, de saint ou de figure sainte. Ces êtres sont choisis par Dieu pour accomplir une mission spécifique et apporter un message de guidance et de vérité. Dans le christianisme, par exemple, les saints et les mystiques étaient souvent considérés comme des âmes élues, dotées d'une intuition et d'une connexion divine intense. Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, pour ne citer que deux mystiques chrétiens, rapportaient des visions, des extases spirituelles et des révélations qui guidaient leur vie et celle de leurs disciples. Ces figures spirituelles sont des exemples d'individus qui, malgré les épreuves, ont choisi de se dédier entièrement à leur mission divine, apportant des messages d'amour, de compassion et de rédemption. Si vous ressentez un fort appel spirituel, ou si vous vivez des expériences intérieures intenses qui vous poussent vers une quête de vérité ou de service aux autres, vous pourriez vous reconnaître dans cet aspect de l'élu comme porteur d'une mission sacrée. Dans la culture orientale, notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, le concept de l'élu prend souvent la forme du gourou ou du bodhisattva. Un bodhisattva, dans la tradition bouddhiste, est un être qui a atteint un haut niveau de réalisation spirituelle, mais qui choisit de rester dans le cycle des renaissances pour guider les autres vers l'illumination. C'est un acte de sacrifice et de compassion infinie, car il implique de renoncer au nirvana pour le bien des autres. Dans l'hindouisme, les maîtres spirituels ou les gourous sont également perçus comme des guides illuminés, investis d'une sagesse divine et de pouvoir qui leur permettent de percevoir des vérités au-delà du visible. Cette idée de rester parmi les autres pour les aider à s'éveiller, malgré une capacité à s'élever spirituellement, est un acte d'altruisme profond. Si vous ressentez une forte envie d'aider, d'apporter du soutien et de l'éveil spirituel à ceux qui vous entourent, vous pourriez être aligné avec ce modèle de l'élu qui œuvre non seulement pour sa propre croissance spirituelle, mais aussi pour celle de toute l'humanité. Dans les cultures modernes et les mouvements New Age, on parle souvent d'enfants indigos ou d'âmes éveillées, des personnes qui sont perçues comme ayant des dons particuliers, une intuition accrue et une sensibilité au monde spirituel. Ces âmes sont souvent identifiées dès l'enfance par des traits marqués. Une empathie intense, une intelligence émotionnelle élevée, une attirance pour le mysticisme ou la philosophie, et parfois des expériences de clairvoyance ou de prémonition. Ce concept est né dans les années 1970 et repose sur l'idée que ces enfants indigos ont pour mission de transformer le monde, de remettre en question les systèmes existants et de créer un futur plus harmonieux et spirituellement éveillé. Si depuis votre enfance, vous vous sentez différent, comme si vous étiez là pour quelque chose de plus grand, comme si vous aviez un but précis que le monde extérieur ne pouvait comprendre, il est possible que vous vous retrouviez dans cette idée d'âme indigo ou d'âme éveillée.
En outre, chaque culture associe également des symboles puissants aux élus pour signifier leur connexion avec le divin et leur mission particulière. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, le symbole de l'œil d'Horus était utilisé pour représenter la protection et la clairvoyance, des qualités souvent attribuées aux êtres éveillés. L'œil d'Horus, symbole de vision intérieure, était censé offrir une protection spirituelle et renforcer l'intuition. Dans les cultures celtiques, le triskel ou le nœud de la Trinité étaient des symboles de l'interconnexion entre le monde terrestre, le monde des esprits et le divin. Ces symboles servaient de rappel pour les élus de leur mission et de talisman pour renforcer leur protection et leur connexion avec le sacré. La signification de l'élu, cependant, dépasse les frontières culturelles et religieuses. Ce concept englobe une vérité universelle. L'idée que certains individus sont appelés à marcher sur un chemin spirituel unique, avec des dons, une mission ou une sensibilité qui les poussent à se connecter profondément avec le monde spirituel et à apporter quelque chose de spécial à l'humanité. Ces symboles et ces rôles ne sont pas seulement des reliques du passé, mais des repères pour tous ceux qui ressentent aujourd'hui cet appel. Si vous êtes attiré par des symboles anciens, ou si vous ressentez une connexion spéciale avec certaines cultures spirituelles, cela peut être un indice de votre lien avec cette lignée de sagesse intemporelle. En somme, l'aspect culturel et spirituel de l'élu n'est pas seulement une étiquette ou un statut spécial, mais une invitation à incarner des valeurs universelles, la compassion, l'altruisme, la quête de vérité et le désir de servir les autres. En intégrant ces symboles et ces enseignements dans votre vie, vous pouvez puiser dans une sagesse millénaire qui vous guidera dans votre mission. Reconnaître ces aspects spirituels et culturels de l'élu, c'est se reconnecter à une tradition sacrée, à une lignée d'âmes qui, comme vous, sont venues pour éclairer le monde et lui rappeler sa nature sacrée et divine. Lorsqu'on entreprend le chemin d'un élu, il est naturel de ressentir le besoin de s'informer, d'apprendre et de s'entourer d'outils qui peuvent aider à mieux comprendre et gérer cette expérience unique. Être un élu signifie non seulement posséder des dons particuliers, mais aussi être prêt à s'engager dans une quête de connaissance et de croissance spirituelle. Cette section se concentre sur les ressources essentielles qui peuvent vous accompagner dans cette aventure, livres et lectures inspirantes, groupes de soutien et thérapies adaptées aux besoins des âmes spirituellement éveillées. Tout d'abord, l'un des moyens les plus puissants d'approfondir votre compréhension en tant qu'élu est la lecture. De nombreux auteurs, chercheurs et mystiques ont exploré et partagé leurs expériences spirituelles, offrant une sagesse précieuse pour ceux qui cherchent à comprendre leur propre chemin. Les livres de Carl Jung, par exemple, sont essentiels pour quiconque souhaite explorer la notion de synchronicité et de psychologie spirituelle. Des ouvrages comme L'homme et ses symboles ou La synchronicité, principe de relations acausales, décryptent la façon dont nos pensées et notre inconscient interagissent avec l'univers, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde des signes et des symboles qui se présentent à nous. Par ailleurs, si vous vous intéressez à la méditation et aux pratiques orientales, des livres comme L'art de la méditation de Mathieu Ricard ou Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle sont des guides inestimables pour développer la conscience de soi et l'ancrage dans le présent, deux éléments cruciaux pour les âmes sensibles. Pour les élus qui ressentent une forte connexion avec la nature ou les anciennes traditions de guérison, des livres comme Le secret des plantes de Jean-Marie Pelt ou L'âme des plantes de Xavier Séguin offrent une approche spirituelle et scientifique de la relation entre l'homme et la nature. Ces ouvrages permettent de découvrir comment utiliser les plantes et les éléments naturels comme outils de guérison et de réconfort. Enfin, pour ceux qui se sentent particulièrement attirés par la guérison énergétique, le Reiki ou d'autres formes de thérapies alternatives, des ouvrages comme La Bible du Reiki de Eleanor Mackenzie ou L'énergie des mains de Barbara Ann Brennan offrent des techniques précises et des exercices pour mieux canaliser et utiliser votre énergie pour le bien-être de vous-même et des autres. En plus des lectures individuelles, rejoindre un groupe de soutien peut être une ressource précieuse. Les groupes de soutien pour personnes spirituellement éveillées, en ligne ou en présentiel, offrent un espace de partage et d'écoute où chacun peut se sentir compris et encouragé. Dans ces groupes, vous pouvez rencontrer d'autres élus
qui partagent des expériences similaires et échanger des idées, des conseils et même des pratiques qui vous aideront à approfondir votre compréhension de vous-même et de vos dons. Les groupes de méditation, par exemple, permettent de développer une pratique régulière, guidée et partagée, ce qui renforce la connexion spirituelle. Sur des plateformes comme Meetup, il est possible de trouver des cercles de méditation, de guérison spirituelle, ou même des groupes de lecture autour de la psychologie jungienne et de la spiritualité. Le simple fait de se sentir entouré par des personnes qui respectent et honorent votre parcours spirituel peut être extrêmement apaisant et motivant. Dans un monde qui valorise le tangible et le rationnel, ces groupes offrent une oasis où vous pouvez être pleinement vous-même sans jugement. Pour ceux qui préfèrent des interactions plus anonymes ou qui se sentent encore hésitants à partager leurs expériences en personne, les communautés en ligne peuvent également être un excellent moyen de trouver du soutien et des ressources. Des forums spirituels, des groupes Facebook ou encore des cercles de partage sur des plateformes comme Discord permettent de poser des questions, d'échanger des expériences et de bénéficier des conseils d'autres personnes éveillées. Certains sites internet offrent des ressources gratuites comme des méditations guidées, des exercices de pleine conscience ou des lectures inspirantes pour accompagner les élus dans leur cheminement personnel. En plus des livres et des groupes de soutien, la thérapie est un outil important pour les élus qui souhaitent travailler sur leur équilibre émotionnel et mental. Trouver un thérapeute qui comprend et respecte votre sensibilité spirituelle peut être un véritable atout pour traverser les moments de doute, de confusion ou de surcharge émotionnelle. La thérapie holistique, par exemple, prend en compte l'individu dans sa globalité, corps, esprit et âme, ce qui permet de traiter les maux et les défis émotionnels à partir d'une perspective large et inclusive. Certaines thérapies comme l'hypnothérapie ou la sophrologie peuvent aider à renforcer la confiance en soi, à clarifier la mission de vie et à libérer les blocages émotionnels qui peuvent entraver votre épanouissement spirituel. Pour les élus qui vivent des expériences intuitives ou des perceptions inhabituelles, la thérapie par la pleine conscience, Mindfulness-Based Therapy, est également très bénéfique. Cette méthode, basée sur des pratiques de méditation et de respiration consciente, aide à cultiver l'ancrage dans le moment présent et à mieux gérer les émotions fortes ou les énergies environnantes. Les élus peuvent se sentir parfois submergés par leurs propres ressentis ou par les émotions des autres, et la pleine conscience permet de renforcer leur capacité à rester centrés, calmes et détachés lorsque cela est nécessaire. Des études montrent d'ailleurs que la pleine conscience modifie les structures du cerveau liées à la résilience et à la gestion du stress, ce qui en fait un allié précieux pour les âmes sensibles. Un autre aspect à considérer dans le cadre thérapeutique est le coaching spirituel. Contrairement à la thérapie classique, qui se concentre souvent sur la guérison des blessures passées, le coaching spirituel se tourne vers l'actualisation du potentiel spirituel et la réalisation des aspirations profondes de l'individu. Un coach spirituel peut vous aider à comprendre votre mission de vie, à identifier vos dons et à développer des pratiques qui nourrissent votre âme. Si vous ressentez un appel à accomplir quelque chose de spécifique, mais que vous avez des doutes sur la manière d'y parvenir, le coaching spirituel peut offrir des perspectives et des outils pour avancer avec clarté et détermination. Enfin, il est important de mentionner les rituels de purification et d'ancrage comme une ressource essentielle pour les élus. Étant souvent exposés aux énergies des autres, les élus peuvent accumuler des vibrations qui ne leur appartiennent pas, ce qui peut causer fatigue, confusion ou même découragement. Des pratiques comme la purification à la sauge, les bains de sel ou encore la méditation de pleine lune permettent de se libérer des énergies négatives et de renforcer la connexion avec sa propre essence. L'ancrage, quant à lui, peut être cultivé en passant du temps dans la nature, en marchant pieds nus sur la terre ou en pratiquant des exercices de respiration profonde. Ces rituels, bien que simples, sont des rappels quotidiens de l'importance de prendre soin de son énergie et de rester centré, même dans les moments de turbulence. Ainsi, en vous entourant de lectures inspirantes, de communautés bienveillantes, de thérapeutes éclairés et de pratiques de purification, vous vous donnez les moyens d'épanouir votre potentiel spirituel tout en naviguant avec équilibre et confiance.
Ces ressources supplémentaires sont bien plus que des outils. Elles sont des alliés qui vous rappellent que, même sur un chemin unique et parfois solitaire, vous n'êtes jamais véritablement seul. En arrivant à la fin de ce parcours d'exploration des signes et des réalités qui définissent un élu, il devient évident que le chemin de ceux qui portent ce don est profondément unique et significatif. Être un élu ne signifie pas seulement posséder une sensibilité accrue ou des intuitions puissantes, c'est avant tout embrasser une mission, celle de vivre en harmonie avec son essence et de contribuer à un monde meilleur en laissant derrière soi une empreinte spirituelle. Ce rôle spécial comporte une responsabilité, celle de se connecter à sa propre lumière, de la nourrir et de la partager pour illuminer le chemin des autres. Tout au long de ce voyage, vous avez découvert des signes qui vous confirment votre unicité, que ce soit par des intuitions précises, des synchronicités répétées ou une capacité naturelle à apaiser ceux qui vous entourent. Ces signes sont des rappels constants de votre connexion avec l'univers et de votre potentiel spirituel. Mais ces dons ne sont pas simplement des avantages ou des capacités particulières. Ils sont là pour guider votre âme, pour vous rappeler que votre vie a un but profond. Chaque signe que vous avez reconnu en vous est un indice qui vous oriente vers ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie. L'un des aspects les plus profonds de cette prise de conscience est la transformation intérieure qu'elle engendre. En comprenant que vous êtes un élu, vous commencez à voir le monde et votre place dans celui-ci sous un nouveau jour. Vous réalisez que chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou difficile, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Les défis, les moments de solitude, les incompréhensions des autres, tous ces éléments font partie du processus d'évolution spirituelle, vous forgeant et renforçant votre connexion avec le divin. Ce chemin d'éveil est un processus continu, une quête infinie vers la découverte de soi et l'épanouissement de l'âme. Cette responsabilité spirituelle implique également de cultiver l'humilité et la compassion. En tant qu'élu, vous êtes doté de perceptions qui vous permettent de comprendre et d'aider ceux qui souffrent ou se sentent perdus. Cette capacité à apporter du réconfort et de la guidance est précieuse, mais elle requiert aussi une grande humilité. Il ne s'agit pas d'imposer votre lumière, mais de la partager de manière bienveillante, en étant à l'écoute de ceux qui en ont besoin, en respectant leur propre rythme et leur propre chemin. Votre rôle est celui d'un guide, d'une présence lumineuse, et non d'un maître qui impose une vérité absolue. De plus, comprendre et accepter votre unicité vous ouvre à une autre dimension de la vie, celle du service désintéressé. La mission d'un élu n'est jamais centrée uniquement sur lui-même. Elle inclut toujours un appel à aider les autres, à apporter un peu plus de bienveillance, de paix et de conscience dans ce monde. En acceptant cette mission, vous développez une profonde gratitude pour chaque interaction, chaque relation, chaque rencontre qui enrichit votre chemin. Même les âmes qui, de prime abord, semblent être des obstacles dans votre vie, deviennent en réalité des enseignants, des miroirs qui vous renvoient à votre propre lumière et à votre propre sagesse intérieure. La connexion avec le divin, qui fait partie intégrante de la vie d'un élu, est une source constante de soutien et d'inspiration. Cultivez cette connexion à travers la prière, la méditation ou des moments de silence et de contemplation vous permet de rester ancré et aligné avec votre mission. C'est dans cette relation intime avec le divin que vous puisez la force nécessaire pour traverser les épreuves et les moments de doute. Les élus sont souvent appelés à marcher seuls, à prendre des décisions qui les différencient du reste de la société, mais cette solitude est contrebalancée par une présence spirituelle constante qui leur rappelle qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Cette force intérieure devient alors leur boussole, leur guide, leur ancre dans les tempêtes de la vie. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la reconnaissance de votre nature d'élu ne doit pas créer un sentiment de séparation ou de supériorité par rapport aux autres. Tous les êtres humains ont en eux une lumière et un potentiel spirituel unique. Le fait d'être un élu ne vous rend pas supérieur. Il signifie simplement que vous avez une responsabilité particulière, un rôle à jouer dans cette grande symphonie de la vie.
Votre mission est de reconnaître cette lumière en vous, de l'honorer et d'aider les autres à faire de même. En restant fidèle à cette vision, vous pouvez inspirer les autres à se reconnecter à leur propre essence et à embrasser leur propre chemin, quel qu'il soit. La conclusion de ce voyage est en réalité un début de prise de conscience, un début d'acceptation et un engagement envers soi-même et envers l'univers. À chaque pas que vous faites sur ce chemin, à chaque personne que vous inspirez, à chaque moment où vous choisissez d'écouter votre intuition et de suivre les signes, vous honorez votre essence d'élu. Ce voyage, bien que personnel et unique, est également universel. En éveillant votre propre conscience, vous participez à l'éveil collectif de l'humanité. Vous êtes un maillon de cette chaîne spirituelle qui relie chaque âme, chaque être, dans une danse cosmique infinie. Ainsi, alors que vous continuez à explorer votre spiritualité et à avancer dans cette mission qui vous est propre, rappelez-vous toujours que vous êtes soutenu, guidé et inspiré par une force plus grande que vous-même. Vous faites partie d'un grand tout, d'un univers vivant et vibrant, où chaque âme, chaque expérience et chaque rencontre a un sens. Vous êtes ici pour un but, et en embrassant ce rôle avec amour et intégrité, vous devenez non seulement un élu, mais un véritable artisan de lumière et de paix dans ce monde. Que ce chemin vous mène vers la plénitude, la joie et une connexion toujours plus profonde avec vous-même et avec l'univers. Maintenant que nous avons exploré ensemble les signes, les défis et les ressources qui définissent le parcours d'un élu, il est temps pour vous de prendre les rênes de cette découverte spirituelle et d'intégrer pleinement cette mission dans votre vie quotidienne. Si vous avez ressenti une résonance avec les mots et les idées partagées ici, cela signifie que vous êtes prêt à approfondir ce voyage, à vivre votre unicité de manière plus authentique et à partager votre lumière avec le monde. Nous vous invitons à poursuivre cette quête avec curiosité et engagement. Prenez un moment pour vous reconnecter à votre intuition et réfléchissez aux signes qui se sont manifestés dans votre vie. Notez les moments où vous avez senti cette connexion particulière, où les synchronicités vous ont guidé, ou encore où votre intuition vous a montré le bon chemin. Ces instants sont comme des balises lumineuses, des rappels constants de votre rôle unique. Plus vous les reconnaîtrez et les honorerez, plus votre lumière intérieure brillera avec force et clarté. Une manière d'avancer dans cette exploration est de vous ouvrir aux autres, de partager votre expérience et de vous connecter avec des personnes qui vivent des parcours similaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager ce que vous ressentez sous cette vidéo ou à rejoindre des communautés spirituelles en ligne ou en personne. En vous entourant de personnes qui comprennent et respectent votre cheminement, vous trouverez du soutien et de l'inspiration pour continuer à grandir spirituellement. C'est en partageant votre lumière que vous permettez également à d'autres de trouver la leur. Si ce message a touché quelque chose en vous et que vous souhaitez approfondir davantage, faites-nous savoir si vous êtes intéressé par une seconde partie de cette série. Ensemble, nous pourrions explorer d'autres aspects de la vie d'un élu, découvrir de nouveaux outils de spirituel ou répondre aux questions que vous pourriez avoir sur les défis et les bénédictions de ce parcours. Pour nous indiquer votre intérêt, il vous suffit de laisser partie 2 en commentaire et nous saurons que vous souhaitez poursuivre cette aventure. Votre lumière est précieuse et chaque jour où vous choisissez de l'embrasser, vous faites un pas de plus vers la plénitude de votre être et l'accomplissement de votre mission spirituelle. Ensemble, continuons à explorer cette voie, à cultiver notre authenticité et à inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Alors, êtes-vous prêt à faire briller votre lumière ?